Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Voyez, moi je suis dans le sud, ça y est, le soleil est revenu. Écoutez, on est bien content. On n'a pas l'habitude de pas avoir de soleil, nous. Allez, on va faire la guidance pour les Gémeaux. Guidance pour le mois de mars, mais qui également intemporelle. Ça veut dire que le jour où vous la regarderez, elle va au moins jusqu'à 6 mois. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir dessus. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Merci vraiment à tous d'être là, d'être présents sur ma chaîne. Et merci aussi à mes guides. Allez, on y va, on commence tout de suite avec le tarot zen de Osho. Et merci, je crois que j'ai déjà dit mes guides, mais il faut vraiment que je les remercie vraiment, vraiment d'être là, vraiment, vraiment. Allez, on y va pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'il y a à dire pour les Gémeaux? Allez, comment ils se sentent les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Oh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, je prends celle qui est toujours en dos de deck. Ça commençait bien, hein, de toute façon. Bon, il y a peut-être des petites choses qui vous restent en travers de la gorge. Mais là, on va dire que c'est la carte numéro 10. Hein. C'est la carte du changement. C'est la carte du nouveau départ. Le besoin de plus de paix, le plus de repos, le fait de se sentir bien. On a regardez d'ailleurs sur le net les dauphins. Hein, c'est une très bonne signification. Là, vraiment, on est dans le bleu. On a envie de plénitude, on a envie de zénitude, on a envie peut-être aussi de se retrouver, de se ressourcer. Si vous avez l'occasion, la possibilité d'aller peut-être au bord de l'eau, ne serait-ce qu'une après-midi, une journée, donc ça peut être un lac, une rivière, la mer, l'océan, peu importe. Mais voilà, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à aller au bord de l'eau. Hein. C'est ce qu'on vous dit également ici. Ça va vous aider à vous ressourcer, à retrouver de l'énergie, à être bien en fait. Hein. À vous poser en fait, pour repartir un petit peu du bon pied, parce que là c'est vraiment le nouveau départ. Donc on vous dit voilà qu'il faut que vous preniez un petit peu du temps pour vous, les Gémeaux. Pourquoi? Parce que regardez, on a fighting, on a envie de se, un petit peu de se battre, on a envie un petit peu de rentrer peut-être dans des gens, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Là, on a mis son armure, on a envie un petit peu d'en découdre, hein. On a envie voilà, on a les poings serrés. C'est un peu, ne m'embêtez pas parce que vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voyez, il y a, voilà, là, je pense que pour l'instant, vous êtes un petit peu sur le pied de guerre, là, vous êtes prêt à foncer. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de prendre quelques jours, de prendre une après-midi, de prendre même 2 heures de temps pour vous, de aller vous aérer, à sortir. Vraiment, je vous invite à aller proche de la nature. Je sais pas si vous avez peut-être un zoo autour de vous, quelque chose comme ça. Mais voilà, d'aller, ouais, vraiment de souffler. Il va falloir déposer les armes. Ok, les Gémeaux, il va falloir quitter cette armure. Voilà, il faut essayer vraiment de se recentrer, de se reconcentrer, enfin, vraiment faites quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous apaise vraiment. Hein, on va laisser cette armure de côté. On va voir un petit peu pourquoi vous avez cette armure quand même. Hein. Allez, on y va. On commence avec le tarot. Non, pas le tarot. C'est les miroirs. Attendez, je sais plus le nom. Ah, je m'en sers souvent. C'est l'oracle des miroirs. Pardon. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, j'ai un petit peu de retard pour les guidances pour ce mois de mars. Mais désolé, hein, on a eu un décès dans la famille. Et donc, du coup, voilà. Ça m'a, du coup, j'ai un petit peu décalé, du coup, les guidances. Allez, mais vous savez que quand vous la regardez, au moment où vous la regardez, il y en a pour 6 mois. Donc, ok, elles sont toutes intemporelles, comme je dis. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ok, wow, bon, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Je comprends que vous avez mis votre armure, je comprends voilà, que vous en voulez un petit peu au monde entier, ou tout du moins à une personne, parce que ça nous parle quand même de trahison, ok.
Donc, les 3 cartes qui sont en dos de deck, bah, écoutez, ça va être pour certains par rapport à des enfants, hein, si vous avez des grands-enfants, je parle pas des petits, par rapport à votre travail ou par rapport à la maison. Donc, ça va vraiment être, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Ça peut être vraiment dans différentes situations, hein. Que ce soit les enfants, que ce soit par rapport à votre travail ou la maison. La maison, c'est également la famille, mais ça peut être la maison, le lieu d'habitation. Peut-être que vous avez des petits soucis, je sais pas, le cumulus qui a lâché, enfin, vous voyez, peu importe. Mais voilà, ça peut être aussi des petits ennuis comme ça. Alors, ici, on a hop, à l'étranger. Peut-être aussi l'envie de partir à l'étranger, de faire quelque chose aussi, de peut-être de nouveau quelque chose sans partir à l'étranger, de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Prendre le large, hein, je vous disais aussi de prendre le large, d'aller au bord de l'eau. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances dans des îles, peut-être de travailler ailleurs, peut-être voilà, vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a vraiment ça dans votre guidance, les Gémeaux, vraiment de prendre du temps pour soi, de, de vous oxygéner, de nettoyer. On a cette terre qui est là dans les mains, mais vous voyez que les mains elles sont pas très propres. On a envie de nettoyer son âme, son esprit, peut-être aussi, écoutez, faire du ménage chez vous, hein, je dis pas que c'est sale chez vous, attention, mais peut-être le fait de faire du ménage, de ranger les placards, que ça soit dans la chambre, que ça soit dans la cuisine, voilà. Peut-être que vous avez besoin et ça fait du bien, hein, parce que quand on fait justement du ménage à la maison, quand je parle du ménage, c'est vraiment le gros ménage, vraiment vider les placards, tout ça. Écoutez, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. On est fier de soi, on est content de soi, et pendant qu'on fait ça, écoutez, on a le cerveau, on a des idées, on a voilà, on prend peut-être des décisions. Vous voyez, voilà, ça fait pas mal de faire un peu du ménage dans sa tête, chez soi. Écoutez, ça amène des changements, vraiment. On voit ici qu'il y a quand même une instabilité, hein. On voit là avec cette carte-là, vous êtes vraiment prêt à en découdre. Oui, vous êtes en colère, hein. Donc en colère. Je pense que c'est compliqué de dormir. Vous avez peut-être des douleurs. Vous avez peut-être il y a vraiment des choses, voilà, qui vous énervent plutôt pas mal. Donc du coup, on est en instabilité. On a ici la trahison. Alors, trahison dans votre lieu de vie, on avait la maison, on avait le travail, en dos de deck, ça peut être sentimental. Euh, voilà, on n'est vraiment pas bien, on est en haut, on est en bas. C'est pour ça qu'il est temps justement de faire ce ménage et de changer des choses, hein. Peut-être de s'éloigner de personnes toxiques, peut-être de changer de lieu de vie, peut-être de changer de travail. Là, en fait, il va falloir vraiment faire quelque chose. Il va falloir vraiment et quelque chose qui vous correspond en fait, hein. Ici, on a la carte numéro 41. Le 41, c'est le 5. Le 5, c'est vraiment le fait qu'il va falloir acter un changement, hein. Le 5, c'est vraiment le changement. Ici, on a la carte numéro 43 le 4 et le 3 donne le chiffre 7. Le 7, c'est quoi? C'est la spiritualité. C'est tout ce qui nous concerne. Donc, c'est changer quelque chose pour notre bien-être, hein. Et là, il est vraiment temps parce que, écoutez, vous êtes vraiment pas bien dans votre peau, hein. On le voit, hein. On le voit. Allez, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a par la suite. Je vais prendre mon oracle. Allez, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides? Et de toute façon, il va falloir quand même, même si c'est difficile, hein, parce vous êtes tellement dans la colère, tellement dans le fait de vouloir vous battre, de vouloir. Mais il va falloir que vous transformiez cette énergie, cette colère, en quelque chose de positif. Il va vraiment falloir parce que vous avez tellement d'énergie, mais il va falloir vraiment la canaliser, la mettre au bon endroit en fait, hein. Vous voyez, peut-être lâcher cette colère et puis vraiment avoir une énergie. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Prospérité, récolte. Il y a des belles choses qui arrivent, mais on vous demande vraiment, et on me dit vraiment ça, de vous canaliser, de canaliser cette colère, de canaliser cette. On me parle quand même de peur, d'angoisse aussi quand même. C'est comme si l'avenir vous faisait peur en fait. Ok.
Ouais, parce que après, je sais, s'il y a une trahison, c'est compliqué. Mais on vous demande de mieux gérer. Alors, je sais pas, peut-être aller voir un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous aider. Faites des soins, remettrez-vous les chakras dans le bon sens, je sais pas. Mais il y a vraiment, il faut que cette énergie que vous avez là, qui pour l'instant, qui est négative, il faut vraiment, mais vraiment, la tourner vers du positif. Et si vous avez besoin d'aide, les Gémeaux, faites-vous aider. Hein. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas à faire des soins. Il y en a qui ont peur d'aller voir les psychologues. Mais non, quand ça arrive, qu'on en ait besoin. Et là, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment que vous canalisiez cette énergie. Hein. Moi, je ne fais pas des soins, mais il y en a d'autres qui en font. Hein. Après, peut-être à côté de chez vous, vous avez aussi des personnes qui peuvent le faire, des thérapeutes. Hein. Ok. Allez, on va prendre celle qui est retournée. Ok, bon, bah écoutez, vous voyez, c'est pas mal. Le fait de vous en parler, le fait justement parce que pour moi, vous allez faire quelque chose, il y a quand même, des beaux jours qui arrivent vers vous. En dos de deck, on nous parle d'isolement, de complications. On le voit, hein, vous êtes vénère, vous êtes en colère. Je pense que certaines, peut-être vous pleurez, vous vous mettez dans votre petit coin, dans votre bulle, vous vous isolez. Voilà, là pour l'instant, on en est là. Hein. Derrière, j'ai un contrat et j'ai quoi? Et j'ai un refus négatif. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on vous a refusé quelque chose? Est-ce que ça peut être une demande en mariage, ça pas, la personne en face n'a pas voulu. Ça peut être par rapport à un contrat de travail. Vous vouliez quelque chose, une augmentation, même pas obligé d'un contrat, mais une augmentation, peu importe. Voilà, ça vous intéresse. Quelque chose d'officiel. On parle aussi d'hérédité, peut-être d'avoir, comment dire, un héritage, quelque chose comme ça. On parle aussi peut-être d'héritage, peut-être, voilà, il y a un contrat qui s'est pas fait, il y a quelque chose qui, c'est pour ça que vous êtes en colère, parce que on vous a pas accordé peut-être ce que vous méritez, on vous a pas dit oui, alors que la personne avec qui vous êtes, voilà, vous avez toujours tout fait pour elle, et puis peut-être que cette personne vous a rejeté aussi, parce que là vous êtes, c'est en même temps de la tristesse et c'est vraiment en même temps de la colère. Vous êtes, je pense que c'est un peu des hauts et des bas. De temps en temps, vous êtes euphorique et vous vous dites ça y est, j'ai la niaque, ça y est, je viens là. Et puis dedans, vous êtes vraiment en train de pleurer dans votre coin. Vous pouvez pas rester comme ça. De toute façon, vous ne pouvez pas rester comme ça, d'accord? Alors, peu importe que ça soit par rapport à un travail, que ça soit par rapport à une trahison, ça peut être une trahison dans le travail, hein, sentimentale, relationnelle dans le travail. Il y a vraiment quelque chose, voilà, il va falloir changer, ok? Donc ici, on vous parle de reconnaissance, on vous parle de récolte et de prospérité. C'est sous l'étranger, c'est sous le fait de justement de prendre de nouvelles décisions, de changer les choses, d'accord? La carte numéro 37, le 3 et le 7, c'était le 10, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un nouveau quelque chose qui doit arriver et qui va être prospère pour vous, c'est ça. Alors, vous voyez vraiment dans le domaine où ça vous parle, mais il y a quelque chose, il y a une récolte, hein, il y a vraiment quelque chose à récolter, quelque chose de bien qui arrive vers vous. Là, nous avons un date. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ça veut dire qu'il va y avoir une personne qui va matcher avec vous. Hein. Vous allez avoir des dates, plusieurs, peu importe, mais il y a une personne quand même qui va vous redonner confiance, qui va pouvoir vous aider, ou le fait simplement de la voir, ça va, vous allez être bien, tout simplement. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un thérapeute qui va venir vous aider dans votre couple. Si c'est par rapport à votre travail, peut-être que vous allez avoir une personne ou un supérieur ou un collègue ou peu importe qui va venir vous aider. Il y a quelque chose un rendez-vous, hein, on va dire plus un rendez-vous qui va améliorer, hein, qui va justement pouvoir vous aider à enlever justement cette armure. Hein. Donc, comme je vous dis, ça peut être mais c'est par rapport à un rendez-vous que vous allez avoir, que ça soit dans le travail, sentimental. Voyez vraiment comment ça vous parle dans votre situation, parce que c'est général, donc ça peut toucher plusieurs domaines. Mais il y a quelque chose d'important, un rendez-vous important qui va être acté, et on a la bonne fortune après.
On a vraiment la chance qui arrive. On a aussi cédé le fait de le vouloir, d'oser surtout, hein, parce que il y a une personne qui va venir là, que ça soit sentimental ou peu importe, qui va être là pour vous aider, qui va être là pour vous rassurer, qui va être là un peu comme une épaule. Mais il va falloir oser, il va peut-être falloir écouter vraiment ce que cette personne a à dire. Après, c'est votre propre choix, c'est votre propre libre arbitre, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire de ce que cette personne vous dit, ou simplement le fait qu'elle soit là, qu'elle vous donne de son temps, si c'est par exemple une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, voilà. Il va falloir aussi oser le changement, oser enlever cette armure petit à petit, peut-être ouvrir son cœur. Voilà, il y a tellement de choses, et puis là mes guides me disent, il y a tellement de situations différentes qu'il faut vraiment voir dans votre cas. Après, vous savez que vous avez mon mail sous cette vidéo, si vous avez besoin donc d'une guidance personnalisée, mais là ça peut toucher différentes formes. Donc, mais on vous dit qu'il faut oser cette chance, d'accord? Allez, et on continue, on va prendre du coup les rêves enchantés de Lenormand. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mais il va falloir acter quelque chose. Il va vraiment falloir faire quelque chose, d'accord? On ne procrastine pas, on reste pas dans cette armure, dans cette colère. Il faut vraiment faire quelque chose. Oh. Hop, hop. Et une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Gémeaux. Une dernière carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On vous demande de prendre de la hauteur, de voir grand. Parce que là, vous êtes tellement en colère, tellement... non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Tellement en colère, tellement que vous ne voyez pas, en fait. Vous êtes comme si vous étiez devant un mur. Et vous ne voyez pas, en fait, ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Ah ben, dites donc. Vous êtes en colère, ça se voit. Hein. Vraiment, ça se voit. Ok. Allez, on met ça comme ça. Alors, je prends juste ces 3 dernières qui sont en dos de deck. Alors, on a quoi? On a les nuages, hein. On a les nuages, mais on voit que derrière les nuages, il y a le soleil. Donc, il va falloir vraiment lâcher cette armure. On voit la trahison ici. Le renard, c'est un petit peu ça, hein. C'est un peu la trahison. Voilà, c'est un peu la ruse, utiliser la ruse. Vous voyez vraiment, il y a vraiment voilà quelqu'un qui ça peut être une personne comme ça peut être une situation qui est pas top hein, autour de vous. Et ici on a encore ce contrat. On a encore ce contrat. Il y a vraiment quelque chose de. On l'avait tout à l'heure en dos de deck, hein, si vous vous souvenez. Il est encore là ce contrat. Hein. Ok. Alors. Et on a les nouvelles, hein. Il y a des nouvelles. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Un rendez-vous, quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Ici, je vous disais donc de prendre de la hauteur. Hein. On voit cette tour là qui est vraiment très haute. On vous dit qu'il est temps peut-être de prendre de la hauteur, de voir les choses un petit peu plus loin. Parce que vous, il va vraiment falloir que cette colère, elle se change en une meilleure énergie. Vraiment, c'est vraiment axé sur ça, vous. Hein. Vous êtes en colère, vous êtes... vous avez un peu du mal. Alors, ça va même pas être du mal à pardonner. Vous avez du mal à redescendre, en fait. Vous avez du mal non, mais cette personne, elle m'a fait ça, elle m'a trahi, hein, et vous avez du mal. Je peux pas pardonner. On vous demande pas de pardonner. On vous demande de penser à vous. Essayez d'utiliser toute cette colère, toute cette énergie pour vous, pour votre bien-être à vous. Il faut, il faut arrêter, alors c'est facile à dire, mais de penser à cette personne ou à cette situation qui vous a fait du mal, qui vous a mis dans cet état-là. Il faut vraiment que vous arriviez, je vous dis, je pense que vous avez vraiment besoin. Alors, ou d'un thérapeute, ou de soins, ou il y a vraiment quelque chose comme ça qui... on parlait de l'eau, mais peut-être aller à la piscine. Mais voilà, il faut, ou vous faites un autre sport, ou vous faites une passion, mais il faut quand même que vous arriviez à canaliser cette énergie en faisant peut-être un sport, en faisant de la marche, en faisant quelque chose qui vous plaise, mais peut-être un peu dans le sens un peu sportif quand même, de vous dépenser un petit peu, ouais, pour mieux dormir, pour voilà. Et on vous demande de prendre de la hauteur. Peut-être qu'il y a en prenant de la hauteur, justement, vous allez voir la situation dans un autre sens, vous voyez, c'est comme le pendu dans le tarot, vous allez voir d'autres choses, d'autres solutions. Il
il y a, il y a, il y a des choses qui gravitent autour de vous que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans la colère et que vous allez voir. Hein. En prenant justement du temps pour vous, vous allez le voir. On nous parle d'une femme. Ici, donc, où c'est vous, où c'est la personne qui gravite autour de vous. Hein. Mais voilà, ça nous parle quand même de cette femme. Et heureusement, regardez, on termine par le soleil. Il y a vraiment quelque chose, la réussite. Hein, le soleil, c'est la réussite, c'est les belles choses, les bonnes choses qui arrivent vers vous. Mais il va falloir quand même faire ce travail. Hein. Il va falloir vraiment prendre de la hauteur, peut-être écouter une personne, peut-être, mais prendre du temps pour vous. Vraiment. Calmer cette colère. Trouver quelque chose qui est fait pour vous, pour calmer cette colère, parce que regardez derrière, on a vraiment ce soleil, on a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Et heureusement, vous voyez, on finit bien cette guidance, il y a vraiment quelque chose. Quand vous allez pouvoir vous apaiser et puis éloigner cette colère, vous allez retrouver... les idées vont arriver, les choses, les aides, je vous ai parlé d'un rendez-vous là aussi, voilà, ça va vraiment aller pour le mieux. Ça peut être, comme je vous disais, hein, le fait de prendre de la distance, et ça peut être aussi par rapport à l'étranger, à une personne étrangère. Vous voyez vraiment, vous me direz dans vos commentaires. Mais voilà, il y a vraiment ce soleil qui va vraiment revenir vers vous. Et c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. On termine par une carte, un petit conseil du monde angélique. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Merci. On a le radar intérieur. Allez, hop. Alors, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Voilà, il faut apprendre, comme je vous dis, il faut apprendre à canaliser. Il faut vraiment que vous preniez de la hauteur et que vous identifiez si c'est une situation, si c'est une personne, qui vous fait du mal, qui vous trahit. Voilà, il faut vraiment faire un travail là-dessus. Alerte pollution, prends tes distances, hein, j'arrête pas de vous le dire, de prendre vos distances. Vous voyez, de la première carte à la dernière carte, c'est vraiment la même chose. Choisis des relations saines pour toi. Je vous dis, hein, il va peut-être falloir s'éloigner de personnes toxiques ou de situations, mais on vous dit d'écouter vraiment votre intérieur, de retrouver votre paix, votre calme, avec de l'aide. Hein, si vous n'arrivez pas seul, n'ayez pas peur. Vraiment, faites-vous aider. Mais voilà, vraiment de s'éloigner de personnes qui vous correspondent plus ou qui vous apportent que des choses négatives. Hein. Là, on le voit bien, donc il va falloir vraiment faire un petit travail justement, même si c'est difficile de s'éloigner de personnes, parce que ça peut être de la famille, ça peut être des enfants. Vous voyez vraiment dans votre cas, mais il va falloir au moins pendant un laps de temps, vous concentrer tout simplement sur vous, les Gémeaux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des messages, à partager aussi également cette vidéo. Je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous.